Hello à tous, on est samedi 17, la recette que vous aurez vue avant, je crois que je l'avais tournée la veille, le vendredi. On va faire pas mal, pour l'instant 3 rempotages de plantes, c'est déjà pas mal. Alors je vais vous les montrer tout de suite et vous dire pourquoi. Alors, vous avez mon Aglaonema Cutlass, parce que ça fait pratiquement on va dire 2 ans que je l'ai et je vois qu'elle vivote. Elle m'a fait 1 ou 2 feuilles et elle en a perdu 1 ou 2. Donc je pense que le substrat, j'ai pas été voir, mais je crois que je l'avais rempoté vraiment un peu à l'arrache. Et je pense que le substrat lui va pas du tout. Du coup, bon, on va la rempoter, mais je pense que ça sera exactement dans le même pot. Pas besoin d'être plus grand ou plus petit. Ensuite, on a mon Aglaonema Pink qui va pas bien. Bon, déjà le terreau s'est tassé. Elle m'a perdu 2-3 feuilles là, coup sur coup. Il me reste plus que ça. Elle qui poussait si bien avant, donc je pense qu'elle a besoin d'un petit rempotage aussi, sachant qu'elle n'est pas, la terre n'est pas remplie dans le pot, elle est à peu près là, donc je pense qu'il est vraiment temps. Et par contre je la passerai en pot plastique. Et dans ce pot là, on va rempoter ma Enjoy, mon potos Enjoy, qui m'a donné pas mal de fil à retordre depuis que je l'ai. Je trouve qu'elle est compliquée, ou alors c'est moi. En fait, je l'arrose vraiment quand elle a soif, quand les feuilles commencent déjà à faner, à tomber un petit peu. Et là, je vois qu'elle pousse comme ça, en fait. Et là, il y a une racine aérienne juste sur le bord là. Et je voudrais la rempoter avec la racine aérienne qui va directement dans le pot, comme ça, pour faire des nouvelles racines. Et puis, je vois qu'il y a un tout petit peu de monde en dessous. Mais c'est vraiment, vraiment léger. Donc pour ça, comme d'habitude, j'ai fait terreau et perlite. On va bien mélanger parce que mon terreau, il est bien humide. Et du coup, il fait des gros blocs. Alors la cutlass, je sais pas ce qu'elle a. Pourtant, c'est une plante qui n'aime pas trop l'humidité. Donc je fais bien attention à ce que je fais quand je l'arrose. Bon, on va regarder ça tout de suite déjà. Je vais vous faire de la place, peut-être là ça ira peut-être mieux. On va regarder, je sais même plus dans quoi je l'avais... Oui, vous voyez, les racines ne sont pas allées jusqu'au fond. Elles sont vraiment restées en surface. Je pense que c'est le terreau. C'était encore du poids plume. Et ce terreau là, je ne l'utilise plus du tout. Pourtant, vous voyez, j'avais mis... Alors, je ne sais pas si vous le verrez avec la luminosité. Oh, là, on voit un peu plus. Tout ce qui est jaune, c'est des billes d'argile. Et bah, ça ne lui est pas plu du tout. Donc voilà, bon, on va reprendre un terreau correct. Sinon, les racines sont plutôt belles, saines, mais elles ne sont pas énormes. Quand vous voyez une plante comme ça qui vivote, qui n'arrive pas à pousser correctement, c'est qu'il y a un problème. Soit il y a un problème dans les arrosages, soit c'est vraiment le terreau qui ne lui convient pas. Les racines n'arrivent pas à pénétrer le terreau pour faire de nouvelles racines. Donc là, je pense que c'est ce qui lui est arrivé, c'est le terreau qui ne devait pas lui plaire du tout. Malgré les billes d'osmocote, hein, c'est pas ça qui va l'aider. Là, c'est sa dernière feuille, ici. Je regarde, et il n'a pas d'autre en préparation pour l'instant. Donc tout ce monde-là ira à l'arrosage après. Alors ensuite, alors là, j'avais pas arrosé exprès. Bon, les racines, on les voit plutôt bien. Enfin, la racine, parce que je pense qu'il n'y en a pas des mille et des cents. Donc on va la rempoter, ça va lui faire du bien. Donc là, je vais la mettre dans un pot plastique, comme ça je verrai si les racines se développent bien. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais enterrer une partie du tronc. Je pense que je fais pas de bêtises. Pour qu'elle tienne mieux. Voilà, je vais pas trop tasser. Donc on en voit une qui est, je sais pas si vous la verrez, une qui est ici. Et les autres, elles sont bien cachées. Voilà, je pense que ça va lui faire du bien. Puis un coup d'engrais, ça va aussi faire du bien. Et du coup pour la Enjoy, on va la mettre dans un pot un peu plus grand. Je vais vous montrer cette racine aérienne.
J'y vais doucement parce qu'elle a pas mal de petites racines. Je sais pas si j'arriverai à tout enlever le terreau. Voilà, je vais pas l'embêter plus. Vous voyez, j'avais mis dans un terreau sans perlite. J'avais dû la rempoter vite fait comme ça, comme on dit, à l'arrache. Ou alors j'avais plus de perlite, j'en sais rien. Peut-être ça qui lui a pas plu. Donc là, c'est son système racinaire. Et vous voyez là, ici, il y en a quand même une belle de racines. Donc je vais essayer de le mettre pour que, voilà, pour que ça aille directement là. Comme ça, la racine aérienne va se mettre dans le terreau et ça fera des racines supplémentaires. Je pense que là, c'est bien. Alors je vais arroser ce petit monde, comme ça je vais voir si la terre se tasse ou pas, ou si je dois en rajouter. Bon, elle bouge un petit peu, mais c'est normal, hein. Une fois que celle-ci sera plantée de racines, elle bougera plus du tout. Ça c'est après. Ici, Aglaonema Cutlass, c'est bon. J'avais pas mis sur la liste le Enjoy, mais c'était faire. Et il faut qu'on regarde l'Exotica ensemble. Donc je vais aller chercher. Et j'avais marqué le poteau Sebo Blue aussi à voir. Donc je vais vous chercher ça tout de suite. Alors mon Exotica, il reste plus grand chose. La fête de la chute que j'avais filmé avec vous il y a peut-être 2 mois. Je l'ai remis en terre comme je pouvais et il y a certaines feuilles qu'ils n'ont pas, suivi. Regardez, celle-ci elle est complètement enroulée, elle est complètement sèche. Elle va plus tarder à tomber. Alors moi j'en ai... comment dire, normalement j'avais mis un fond de billes d'argile dans le pot. Là vu que j'avais tout fait tomber, j'ai tout mis à la poubelle et j'ai pas mis de billes d'argile. Donc je me demande si c'est pas ça qui lui va plus. J'ai récupéré une branche que j'ai fait raciner. Bon, la racine n'est pas fifou mais je vais la mettre avec. Et on va refaire ça correctement. Donc déjà, voilà, je l'enterre. Je vais couper ce qui va pas. Elle va plus bien, autant la couper. Vous voyez, elle a commencé à jaunir et je sais pas si vous verrez avec la luminosité, mais elle est complètement déshydratée. Donc c'est sûr qu'elle allait tomber. Je crois que je vais lui faire un bon bain et on va aller chercher des billes d'argile. Voilà, j'ai remis une couche de billes d'argile. Je pense que ça lui fera le plus grand bien. Bien sûr, toutes les tiges qui n'a plus de feuilles, les feuilles vont pas revenir comme ça. Mais ça me permettra d'attendre un petit moment. Puis on verra si je refais des petites boutures que je rajouterai dans le pot directement. Donc là, je la laisse boire tranquille. Alors le voilà, le Sebo Blue. Je l'avais rempoté vite fait aussi également. Et là, je vois que le terreau ne lui suffit plus. Donc il faut un nouveau rempotage. Je crois que je l'avais rempoté. Je crois qu'il n'y avait même pas de perlite, je crois, dedans. J'avais fait vite fait ça, je crois, en automne. Mais là, je vois qu'elle en a besoin. Comme on peut voir, il n'y a pas de perlite dedans. Mais les racines sortent déjà du dessous, en fait. J'ai un problème, j'ai les racines qui sont collées vraiment dans le fond du pot. Voilà. J'ai réussi à enlever. Voilà, il est temps de lui remettre un terreau digne de ce nom. C'est ça l'embêtant, c'est que des fois on fait des rempotages vite fait parce qu'on n'a pas le temps ou c'est pas la saison, ou voilà. Et puis bah après, les plantes sont vite en manque de nutriments ou autre, ou ne prennent plus l'eau. Et on doit recommencer. Donc elle sera beaucoup mieux. Hein, on voyait déjà celle-là, j'ai l'impression que celle-là commence déjà à fatiguer alors que c'est une des nouvelles. Ici je vais le laisser tomber sur le bord parce qu'il y a une racine aérienne, je sais pas si vous voyez, juste là, ici là, voilà. Une racine aérienne là et si elle pouvait toucher terre ça serait le top.
D'ailleurs, je vais remettre un petit peu de terreau sur le coin. Bon, est-ce qu'on continue? J'en ai encore une à faire. Bon, déjà, je coche sur ma liste, c'est déjà plutôt pas mal. La liste diminue. Un que j'ai pas mis sur la liste, mais que vous avez vu avec moi, c'est mon Pothos Marble Queen qui tire un peu sur le snow. Je vous avais dit que j'avais du mal à l'arroser parce que la terre ne prenait plus. La terre est fatiguée, donc je me demande si je le ferai pas tout de suite. Donc c'est celui-ci. Alors l'embêtant c'est que le pot va super bien avec ça, mais je sais pas si j'ai un autre pot qui pourrait rentrer un peu plus grand. Je vais voir. Alors j'ai trouvé un peu plus grand. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Donc ça c'est top. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé directement avec mon cache-pot. J'ai mis un fond de billes d'argile, comme ça il rentre nickel chrome. Voilà. Et il n'y a plus qu'à rempoter. Voilà. Quand ça se passe comme ça, c'est super. Mais bien souvent ça se passe pas comme ça. Donc là on va le dépoter. Ouais, bah, je crois qu'il était temps. Voilà le chignon. Il y avait même des billes d'argile dans le fond. Je m'en souvenais même plus. Vous savez quoi? Je crois que je vais pas trop l'embêter. Je vais juste enlever un petit peu le chignon. Voilà. Et on va le rempoter. Pot transparent, je vais voir comment vont les racines. Voilà, est-ce que c'est bien comme ça? Oui. Alors, il faut que j'arrive à rempoter sans être trop gênée par ça. Ici, ça c'est la petite pousse qui a vraiment du mal, mais qui a pris. Hop là, on va essayer comme ça. Alors. Ça, je ne sais pas si c'est une racine ou si c'est une nouvelle pousse. Pour moi, je pense que c'est une nouvelle pousse parce que j'en ai une autre juste à côté. Enfin, je pense. Alors, j'hésite pas, je remplis bien parce que y a pas mal de petits creux. Donc, je pense que quand je vais l'arroser la première fois, la terre va bien se tasser et elle va redescendre. Là, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a un petit peu d'air là. Et je pense qu'avec l'eau, ça va le faire. Bon, allez, je mets tout le monde à l'arrosage et je vous donne des nouvelles juste après. Voilà, j'ai profité, j'ai fait un petit peu de rangement. On va s'occuper tout de suite du pothos qui a bien bu. Alors, je mettrai de l'engrais plus tard. Je vais déjà les laisser reprendre. Si en plus je leur mets de l'engrais, j'ai peur que la plante n'apprécie pas. Donc voilà. Et ma liane, comme d'habitude, repart sur le dessus. Donc voilà. Donc ça c'est la première qui est faite. Ensuite, le Sebo Blue. Bah parfait. Il a été à l'eau. Nickel. La terre s'est pas trop tassée. Le Enjoy, parfait aussi, il continue à s'égoutter, c'est parfait. Alors les deux Aglaonema, voilà. Ils ont eu à boire, on voit bien que le terreau est trempé, d'ailleurs ça continue de couler. Là par contre je vais bien les laisser sécher, donc là je vais être facilement une bonne semaine si c'est pas plus selon... Franchement c'est top, ces petits pots transparents comme ça, en même temps vous voyez si votre terreau est complètement desséché ou pas jusqu'en bas. Donc je pense que je vais peut-être généraliser ça. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, tout ce petit monde va retourner à son emplacement. Le Exotica, il a bien trempé pendant facilement 20 minutes. Qui se vide complètement. Voilà, j'ai commencé mes rempotages parce que j'en ai... je crois que j'en ai pas mal cette année. Bon là déjà on en a fait 5-6 avec vous, c'est déjà plutôt bien.
Après j'ai pas mal de Oya, mais il faut que je recommande des écorces de coco. Et je sais quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un super site pour les écorces de coco. Je crois que c'est Orchids, un truc comme ça, orchids.com. Si vous jamais vous savez, vous me le mettez en commentaire. Parce que moi je prenais les trucs déjà tout faits, mais je trouve qu'il y a pas mal de poussière quand même dedans. Voilà, donc si vous avez un bon site, n'hésitez pas à me le conseiller. Donc là j'aurai pas mal de Oya, j'en ai déjà 3 voire 4. Sur la liste j'en ai 4. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je fais ça tout de suite pour être tranquille parce que bon là on est mi-février, j'aurais pu attendre encore 15 jours, que les jours rallongent encore un peu plus, mais il y a tellement à faire que voilà, je préfère me prendre de l'avance. Surtout c'est des plantes qui je ne pense pas vont m'en tenir rigueur. Les pothos ou Epipremnum, pas de souci. La Glaonema, je ne pense pas. De toute façon, il lui reste plus que 4 feuilles, donc ça peut pas être pire. Et puis voilà quoi. Donc faut battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas, je pense pas que je vous reprendrai demain, peut-être lundi. Voilà. Allez, bon week-end. Et bonjour à tous. On est jeudi 22 février. J'ai un peu de mal avec les jours. Je voulais vous montrer un petit achat que j'ai fait hier. Il y avait un moment que j'avais envie d'un hortensia blanc. Alors il est prévu blanc, mais on verra. Pour moi il sera plutôt dans les tons verts, je vais vous montrer. J'ai trouvé ça chez Aldi. J'ai reçu une pub le matin même et j'ai été 6 €, enfin 5,99 €. Il y avait du rose, du bleu, du normalement vert et du blanc. Voilà, normalement j'ai pris un blanc. Après les fleurs sont un peu jeunes, donc ça se peut qu'il va tirer vers le blanc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, voilà. Alors je sais pas si vous verrez bien la couleur, donc il est encore emballé. On voit bien que c'est un blanc. Donc c'est bien l'hortensia hydrangea, il est bien marqué dessus. Voilà. Bon, il est assez gros quand même, mais le pot est tout petit. Alors je l'ai laissé encore dans l'emballage parce que pour le protéger un petit peu, voilà, je pense qu'il est passé un petit peu en serre. Après il est passé en magasin et en magasin il fait plutôt bon. Donc voilà, j'ai voulu le protéger un petit peu encore des petits vents froids et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs je vais le rentrer dans la nuit de, je crois que c'est vendredi à samedi, ou de samedi à dimanche parce qu'il est prévu 3 degrés. Donc voilà, s'il n'est pas trop habitué, je vais le rentrer pour la nuit. Enfin, je vais le mettre dans ma dépendance, voilà, pour dire qu'il n'est pas trop froid. Alors ce que je vais faire, parce que vous voyez le pot il est comme ça, ce que je vais faire, je le repose. Voilà, je vais le rempoter pour l'instant dans un pot un peu plus grand. Parce que en fait c'est pour la nouvelle partie du jardin où on va mettre justement les haies et tout ça. Je voulais absolument un hortensia blanc et du coup je le mets dans un pot un peu plus grand pour qu'il puisse faire ses racines, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire exactement de l'autre côté. Alors ça dépendra déjà de lundi 26, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien. Donc pour voir s'il me donne l'aval de faire un peu plus de choses, c'est-à-dire faire du sport et pouvoir porter un petit peu plus de lourd. Et du coup voilà, il va aller là, mais en attendant je le mets dans un pot un peu plus grand, comme ça il me fera des racines un peu plus importantes et ça ira mieux pour sa reprise. Sinon, question jardin, alors pour la nouvelle haie, je sais pas si je fais les bordures en ligne droite, si je fais des arrondis. J'aurais bien voulu faire des arrondis. Mais j'aurais voulu vous montrer un petit peu ce que je pensais pour avoir un petit peu votre aval. J'ai pas envie de mettre ma bordure et finalement me dire j'aurais dû faire autrement. Voilà, donc il faut que je vous montre ça un petit peu. Et en même temps, j'aurais voulu vous demander conseil parce que j'ai mon pistolet d'arrosoir, enfin mon pistolet pour arroser qui est complètement mort, hein, avec l'hiver, c'était un bas de gamme. J'aurais voulu savoir quelle marque vous me conseillez. Bon, je sais qu'il y a les Gardena qui sont plutôt pas mal. Après, voilà. Essayez de me dire si vous avez des pistolets à me conseiller, des marques à me conseiller. Parce que j'en ai marre de changer tous les ans, voilà, tout simplement.
Bon, l'année passée il a été cassé à cause des travaux. Cette année il a passé juste un hiver dehors, il est cassé. Donc c'est de ma faute aussi, hein, j'aurais dû le rentrer. Mais voilà. Donc dites-moi quoi. Et on se retrouve cet après-midi. On va essayer de faire un petit tuteur à un des Oya. Parce que vous verrez, je vous expliquerai à ce moment-là. Bon, tout de suite pour vous. On se retrouve dans l'après-midi. J'ai repris ma Crognagna Eskimo. Et puis voilà, j'ai du câble que j'avais acheté pour ma fille pour faire des activités. Je vais essayer de lui faire un genre de tuteur. Alors c'est la première fois que je fais ça. Si je prends cette longueur là, ça va faire la moitié, ça va faire ça. Je pense qu'il y en a assez pour commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le plier en deux. Je suis à peu près bonne. Et je vais le tourner sur lui-même. Pour qu'il soit un peu plus rigide. Bon, si vous entendez des bruits derrière, c'est ma machine qui fonctionne. Voilà, bon, je pense que là, il est plutôt bien torsadé. Alors. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant le tout c'est de le mettre dessus. Alors il perd ses feuilles parce que je l'ai un peu trop arrosé. Donc là je pense que je suis en train de perdre mon deuxième bouton floral. Alors j'ai des petites pinces, ça sert très bien ces petites pinces là. Vous savez, ces petites pinces pour les cheveux. Donc là je vais le laisser là parce que cette partie là elle n'est pas très saine. Je vais essayer de vous montrer. Bon là déjà la feuille balance fort et c'est complètement desséché là. La Crognagna elle est bien, mais dès qu'on l'arrose un petit peu trop. Et ici, alors celle-ci elle est un peu plus touffue. Ça c'est ma machine aussi parce que comme je ne l'ai pas mise bien à plat, elle vibre. Alors ça je vais essayer de passer à travers celui-ci. Réfléchissement Hélène. Si je fais un tour comme ça. Voilà. Alors par contre pour qu'il tienne, bon, il a l'air de tenir. J'essaie de le remettre un peu plus droit. Voilà ce que ça donne. Voilà, celle-ci elle n'est pas encore assez grande pour grimper. Là je l'ai tournée mais il ne va pas jusqu'en haut. Bon pour l'instant je pense qu'elle restera comme ça. Voilà, comme ça elle va grimper un peu et en même temps sur ma plantagère en fait ça va lui permettre de voir un peu plus la lumière parce que c'est vrai que comme j'ai beaucoup de monde elle est peut-être un petit peu cachée des rayons. Donc voilà, je pense que là c'est plutôt pas mal. Bon voilà, une petite activité qui m'a pris 5 minutes, mais au moins la plante elle sera peut-être beaucoup plus jolie, beaucoup plus épanouie, donc bah, c'est nickel. Bon, sur ce, je vous laisse pour ce vlog-ci. Demain, on est vendredi, j'ai rien à faire de spécial. Et samedi, dimanche, on va encore chiller. Surtout que bah, là, on est en zone B, donc les vacances sont arrivées. Donc ma fille va être super excitée. La semaine prochaine, on va regarder comment vont les deux petits Oya que j'avais rempotés. Si tu veux voir la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu verras tout de suite la notification pour la vidéo. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!